Il y a une vraie tradition de la marine sur la côte basque, bien que la côte basque ne soit pas très grande, hein, il n'y a que 3 ports, mais il y a une vraie histoire maritime au Pays basque, bien sûr, avec des bateaux traditionnels et qui naviguent encore. La pelote en elle-même, ça fait depuis des millénaires qu'ils jouent. Tous les peuples ont joué à la pelote, que ce soit les Grecs, les Romains, les Égyptiens. Et les Basques, eux aussi, ils se sont appropriés ça et ils ont fait leur langage, leur lexique. Et c'est pour ça qu'on parle un petit peu le basque un peu partout. On dit que le basque est né avec une pelote à la main. Vous voyez, c'est ancré dans, disons, la génération basque. Chef-d'œuvre naturel à la croisée des Pyrénées et de l'océan Atlantique, le Pays basque bénéficie d'une situation maritime exceptionnelle. Jadis terre de baleiniers ou de corsaires, le littoral basque entretient toujours un lien étroit avec l'océan. Nous sommes ici au bord du port de Sokoa, donc à l'entrée de la baie de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg, qui a été, je crois, longtemps le premier portonnier et sardinier de France. Donc aujourd'hui, l'activité est moindre, mais il reste encore beaucoup de bateaux qui naviguent encore à la pêche professionnelle. Dans le port de Cibourg, on rénove la flottille de ces bateaux de pêche artisanale, comme l'aventurier venu faire peau neuve à Sokoa. C'est un bateau en bois qui fait partie d'une série de 5 ou 6 bateaux qui ont été construits par nos prédécesseurs. Donc dès que les bordées commencent à faiblir, il faut les changer. Après, au niveau de sa pêche, c'est effectivement une pêche assez traditionnelle d'ici, avec un grand filet qui entoure le banc de poissons. Et il reste que quelques bateaux qui pêchent comme ça ici aujourd'hui. Minutieusement restauré, le vieux filayeur retrouve une seconde vie, comme un symbole de la préservation de la tradition vivante des métiers de la mer. Il reste ces bateaux en bois qui font partie du patrimoine, mais c'est évident qu'un jour il y en aura beaucoup moins. Mais il y a toujours des gens intéressés et passionnés, un pour les entretenir et deux pour les faire naviguer. Le Pays basque, c'est aussi l'histoire d'un autre héritage. Dans tous les villages, sur toutes les places publiques, on s'adonne à la pelote. Véritable marqueur de l'identité régionale, ce jeu millénaire se pratique ici comme une tradition populaire. Dans nos écoles ici au Pays basque, on a tendance à prendre une pelote. Il y a tout le temps des petits frontons dans tous les préaux. Il y a une ligne qui traîne, donc on joue d'abord à la main nue. Tout commence à la main nue. Parfois lancée à plus de 300 km/h, la pelote exige agilité et précision. Le but, mettre l'équipe adverse hors de portée de balle dans les limites de l'aire de jeu. Ça se joue en 2 manches gagnantes, donc en manche de 15. Et s'il y a une manche partout, on passe à une 3e manche qui se joue en 10 points. Voilà. Alors on peut la jouer soit à la volée, soit après un bond, et bien sûr les mettre dans l'aire de jeu, là où il n'y a pas l'adversaire. Ce jeu d'opposition indirecte compte aujourd'hui une vingtaine de variantes. Une pratique qui a fait le tour de la planète depuis les campagnes du Pays basque. Sur les 5 continents, on joue à ce sport-là. Et donc c'est vraiment une belle carte de visite qu'un sport basque, parce que le Pays basque c'est un petit pays et que son sport se pratique dans le monde entier. C'est vraiment fabuleux. Aux côtés de son père, dans le dernier atelier de France, Peyo se consacre aujourd'hui à la confection de ce gant d'osier qui sert à renvoyer la balle, la chistera. Depuis tout petit, je suis dans l'atelier, donc j'ai vu mon père travailler, mon oncle travailler, mon grand-père aussi, et j'ai appris plus ou moins en voyant, en reproduisant tous ces petits gestes-là. C'est beaucoup d'apprentissage, vous savez, de petits gestes qu'on n'apprend pas, mais qu'on voit et qu'on fait plusieurs fois et qu'on garde. Depuis 1887, la famille González perpétue le façonnage manuel du chistera. Le tressage de l'osier et du châtaignier est un art qu'aucune mécanique ne saurait reproduire. Toutes les chisteras sont différentes, il n'y en a aucune de pareille. Pourquoi? Elles se fabriquent toutes à la main, et alors en plus, tous les joueurs ont des mains différentes. On peut avoir des petites mains, des grandes mains, des gauchers, des droitiers. Donc en fin de compte, on fait tout sur mesure. La naissance du chistera commence l'hiver en lisière de forêt. La sélection des essences de bois est décisive pour son cintrage. On va enlever le cœur et l'écorce et garder l'aubier, c'est-à-dire des baguettes comme ça, que l'on va travailler sur ce banc de tonnelier.
Avant, on faisait des lattes pour faire les tonneaux avec, mais nous, on s'en sert pour faire des chisteras. Voilà. De cette grosseur. Et à partir de là, quand il est vert, il est très très flexible et on peut lui donner des courbures, et notamment la pointe, on arrive à le tordre, laisser une ficelle pendant 2 mois, et après on arrive à avoir la colonne vertébrale du chistera, le cerceau, tout par-delà. Un savoir-faire de fine précision qui rencontre bien d'autres métiers de l'artisanat. Vous avez le travail de l'ébéniste, c'est-à-dire la préparation de tout le bois. Ensuite, nous avons le tressage, c'est-à-dire le travail du vannier. Et la troisième partie, c'est le cuir où on met la main dedans. Un héritage préservé et des traditions perpétuées, conditions essentielles au renouvellement du patrimoine local. C'est une histoire de famille, de père en fils. Moi, je suis la 3e génération et mon fils 4e génération. Et quand on aime, on ne compte pas.